Bonjour à toutes et à tous. Vous savez déjà mon nom. Je suis Bouba Libertaire, le médecin de la culture. Aujourd'hui, nous allons voir, et en gros, Terry Rouge dans les années 1920 et 1930. Tout d'abord, il faut commencer par les chemins de mon enfance. Vous savez tous, comme disait Louis-Joseph Janvier, dans du gouvernement civil et Damoclès Vieux et dans les théoriciens au pouvoir, l'enfance est un voyage, un sentier. Il s'entend entre les souvenirs et des découvertes, entre rire et apprentissage. Chaque lieu traversé, chaque visage croisé, chaque moment vécu laisse une empreinte indélébile sur l'âme de l'enfant que nous étions. Mon enfance bercée par les réalités d'Haïti et plus précisément de Terre Rouge s'est façonnée au rythme des jours, ensoleillés des puits bienfaisants et des voix qui résonnaient dans les rues de mon village natal. L'école fut le premier grand tourment de ma vie. On peut dire, selon Michel Onfray, de mon existence dans la politique du rebelle. Ce fut là, entre les murs défraîchés de la petite salle de classe, que j'ai découvert le pouvoir des mots et la magie des histoires. Nos cahiers étaient remplis de lettres soigneusement tracées, nos tableaux de formules mathématiques et de citations que nous répétions en chœur, nul n'est méchant volontairement de ce pas. Je vois encore mes professeurs que j'ai parlé avec eux. À l'époque, l'école n'était pas seulement un lieu de savoir, c'était un espace de camaraderie et de jeu, de tapage et de travail pendant la récréation. On peut dire aussi que les récréations étaient des moments sacrés où nous inventions des histoires, jouons à cache-cache entre les arbres et les disparitions ou les matchs de foot ou des leçons de cache-cache, ou les jeux de cache-cache, on prenait à flot. Ce que mon enfance m'a appris en grandissant, je veux dire ça comme ça, j'ai compris que l'enfance n'était pas seulement un moment de la vie, mais une fondation sur laquelle se construisent nos rêves, nos ambitions. Mon village, avec ses chemins de terre, ses rivières abaissera, ses champs fertiles et délivrés nappes, m'a permis la patience et la résilience. J'ai compris que même la simplicité la plus absolue, il existe une richesse infinie. Celle des souvenirs, des valeurs inculquées, des liens tissés avec ceux qui nous entourent. De l'habitat dispersé aux ruines d'aujourd'hui, nous allons parler de Bessira, qui a bercé mon enfance. Au début du XXe siècle, l'occupation de l'espace à Terre Rouge ne ressemblait en rien à celle d'aujourd'hui. À cette époque, les habitations étaient souvent regroupées en petits noyaux familiaux ou répartis en fonction de l'activité économique dominante, l'agriculture et l'élevage, contrairement à aujourd'hui où les maisons sont concentrées autour d'un centre administratif et du marché et des commerces partout. On veut dire que l'organisation de l'habitat commence dans les années 1920 à 1938. Dans les années 20, la majorité des habitations étaient faites de matériaux naturels, des murs en bois, des toitures et des feuilles de palmier. Ces maisons étaient souvent construites sur des terrains pour éviter les inondations. Les familles vivaient en communauté élargie, souvent regroupées autour d'une même cour où plusieurs générations cohabitaient. L'organisation de l'espace dépendait alors des critères sociaux et familiaux. Les terres étaient transmises de génération en génération, comme le vaudou, comme cosmogonie, comme vaudou, comme description du monde, comme vaudou, comme cosmographie. C'est la description de l'univers. Les lieux aujourd'hui sont méconnaissables à Bessera. C'est ce qu'il était autrefois.
Aujourd'hui occupé par des bâtiments et des commerces, il était autrefois un lieu de passage temporaire où les cultivateurs venaient vendre leurs produits une fois par semaine. Les ruines et les espaces abandonnés, plusieurs zones autrefois habitées ont été désertées au fil des décennies, notamment en raison des conditions, manque d'accès aux services essentiels ou de l'émigration. Terre-Rouge dans les années 20 était un espace où l'habitat s'organisait selon des logiques différentes de celles d'aujourd'hui. Les maisons étaient autrefois implantées en fonction des ressources naturelles et des besoins agricoles, tandis qu'aujourd'hui, les espaces sont transformés. Ce regard sur le passé permet de mieux comprendre les dynamiques actuelles ou d'envisager l'avenir de Terre-Rouge avec une perspective historique afin de préserver son patrimoine ou de planifier son développement poétique. Bouba Libertaire, le médecin de la culture, Etika Nikomak.